Bienvenue sur La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. Je suis Cécile, coach, entrepreneur et tarologue. Ma mission est d'aider les intuitifs à créer la vie et l'entreprise qui leur ressemblent grâce notamment au tarot. Si cet thème t'intéresse, je t'invite à t'abonner pour enclencher dès maintenant les possibles. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur cet épisode 72 de La Pépite, l'heure des bilans. Aujourd'hui dans cet épisode, donc, on va faire ensemble le bilan de l'année 2022 pour le podcast. Alors on va prendre aussi un petit bout de l'année 2021 puisque le podcast a été créé donc en septembre 2021. On est donc au mois de décembre là et je voulais vraiment faire un point avec toi sur ce qui s'est passé depuis le début du podcast. Je trouve que c'est un bon moment là pour le faire. Et puis sur tout ce qui s'en vient aussi, puisque tu le verras, il y a des nouvelles perspectives qui vont voir le jour dans mon activité et donc de fait sur le podcast de La Pépite. Alors, donc ces bilans, on va faire aujourd'hui le bilan du podcast. La semaine prochaine, on fera le bilan de mon activité, enfin de l'entreprise. Mais donc du coup, là pour démarrer, ça va être avec La Pépite. On va faire un bilan chiffré, je vais te faire un petit retour aussi sur les invités. On va faire aussi un petit point sur vous, les auditeurs. Et puis les nouvelles perspectives qui s'en viennent et comment tout ça s'inclut en fait dans le podcast. Voilà. Bon, j'espère que ça te plaît comme programme. Moi en tout cas, je suis super contente de faire ça aujourd'hui avec toi. Et puis écoute, c'est parti. Alors, donc La Pépite. Aujourd'hui que tu écoutes, donc comme je te le disais en début d'épisode, on est à 72 épisodes. Et on va faire donc le bilan chiffré. On est aujourd'hui à plus de 40 000 écoutes. Et quand je te dis ça, j'ai vraiment le smile jusqu'aux oreilles, les yeux qui pétillent. Enfin vraiment merci du fond du cœur d'avoir contribué à ce beau succès. Parce que oui, ça en est un. Lancer un podcast aujourd'hui, c'est... comment dire c'est pas... Enfin oui, c'est facile si tu veux, mais voilà, il faut quand même arriver à atteindre ces chiffres-là et je t'avoue très sincèrement que je suis pas peu fière qu'on les fait ensemble et c'est vraiment c'est très très gratifiant et enthousiasmant de voir que les contenus qui sont proposés ici sur le podcast sont écoutés vraiment régulièrement et qu'on arrive à 40 000 écoutes. Alors quand j'ai mis le nez dans mes chiffres, pour te faire un petit parallèle, le tout premier jour où j'avais parlé du podcast pour son lancement, donc c'était le 1er septembre 2021, il y avait 29 auditeurs qui l'ont écouté et puis après, les jours d'après, 1, 2, 3 par jour, enfin voilà. Mais aujourd'hui, on est à 40 000 écoutes, c'est un truc de fou. On avait passé les 10 000 écoutes au mois de mars, enfin c'était fin février, début mars de cette année, 10 000 écoutes, allez admettons 1er mars, 10 000 écoutes, et là on est à 40 000 au mois de décembre, donc c'est juste dingue de chez dingue. J'espère qu'on arrivera aux 100 000 écoutes à décembre 2023, c'est vraiment un objectif que je me suis fixé, mais on va y arriver ensemble. J'ai vraiment toute confiance en ça, et puis on est aussi... sur plusieurs continents à écouter le podcast. Alors bien sûr, comme on est sur un podcast francophone, il est très écouté en France, mais le trio de tête, donc c'est la France, la Belgique et le Canada. Et puis quand j'ai mis le nez un petit peu dans les statistiques, il y avait des personnes aussi aux États-Unis qui nous écoutent. Les États-Unis, je crois que ça venait après le Canada. Les États-Unis, la Suisse, il y a même des personnes en Indonésie, en Amérique du Sud. Enfin, c'est juste dingue en fait. La Pépite voyage. Et c'est cool, ça me fait tellement plaisir. Donc, ça c'est chouette. On a des beaux chiffres et c'est vraiment grâce à vous parce que vous êtes là pour écouter le podcast et que sans vous, le podcast n'a pas vocation à exister. Moi, si j'étais là toute seule derrière mon micro à parler, il n'y aurait pas d'intérêt. Il faut bien sûr des auditeurs. Donc, je te remercie vraiment, sincèrement, du fond du cœur de faire partie de cette aventure. Et le succès, c'est grâce à toi. Et merci d'être là pour La Pépite. Ensuite, pour faire le bilan un petit peu relationnel avec les invités,
Donc on est à 72 épisodes, il n'y a pas eu 72 invités, il y en a eu 35 des invités sur le podcast, ce qui est quand même déjà énorme. 35 invités depuis donc le 1er septembre 2021. C'est beaucoup et c'est vraiment, enfin pareil, hein, si vous passez par là, les invités du podcast, je vous remercie aussi chaleureusement, bien amicalement, du fond du cœur d'avoir participé à la pépite, d'avoir été parfois parmi les premiers et vous n'aviez pas trop de recul par rapport à ce que ça vous, à ce que ça allait donner. Je pense au tout premier invités du podcast et je pense notamment à Delphine du compte Au-delà les étoiles. Sur Instagram, au-delà des étoiles, pardon, sur Instagram, qui était la toute première invitée de la pépite. On avait parlé du tarot avec les runes. Et c'était l'épisode numéro 2. Et Delphine, quand je lui avais parlé du projet, elle m'avait dit oui tout de suite. Donc, et c'est chouette parce que vraiment, encore merci, parce qu'un invité en emmène un autre et qu'il y a des personnes qui ont répondu présent tout de suite. Quand je les ai contactés, c'est la majorité de mes invités, hein, bien sûr. Mais dans les tout premiers, voilà, il y a eu Fabienne de Zélitaro, il y a eu Nicolas du Roi de Coupe, il y a eu aussi Margot, Robert Winterhalter, qui a dit oui tout de suite. Elle était sur l'épisode numéro 9. Elle s'est même pas posé de questions si le podcast faisait tant de chiffres ou pas, machin. C'était au tout début du podcast et elle m'a dit oui tout de suite. Donc, et tous, vous m'avez dit oui tout de suite, tous les invités qui sont passés. Et franchement... c'est extraordinaire. Vous êtes géniaux, donc super. Les invités, les auditeurs, vraiment grâce à vous, tout est, tout est formidable. Je vais pas lister tout le monde parce que je peux pas lister tous les invités. Il y en a 35. Ce podcast durerait 2 heures, mais sachez que je vous porte tous vraiment très sincèrement dans mon cœur et que vous avez participé à faire de la pépite aussi un lieu d'écoute, de partage, de diversité. C'était très important pour moi aussi, parce que c'était aussi le but du podcast, hein, d'ouvrir les possibles sur les diversités du tarot, à tout point de vue, et sachez vraiment tous les uns les autres, individuellement, que je vous remercie très sincèrement du fond du cœur. Et chaque auditeur aussi, individuellement, pareil, je vous remercie du fond du cœur d'être là. Si tu m'écoutes dans tes oreilles, je t'embrasse bien fort, je te remercie vraiment d'être là pour la pépite. Et alors avec les invités, la plupart du temps tout le monde m'a dit oui, j'ai aussi eu des noms. Faut que vous le sachiez parce que j'en parle pas beaucoup. Bien sûr, je vais pas vous dire qui m'a dit non, mais il y a des personnes qui m'ont dit non. Il y a des personnes, et que ça faisait sens, hein, bien sûr, hein, qu'elles me disent non avec leur projet, ça fitait pas forcément avec leur projet ou avec leur ligne éditoriale. Donc il y a des invités que j'aurais vraiment souhaité avoir sur le podcast qui ne sont pas venus. Il y en a d'autres, j'ai couru après pendant longtemps et puis on s'est perdu de vue et j'ai pas relancé et puis je suis passée à autre chose. Mais la vie d'un podcast n'est pas un long fleuve tranquille, puisque c'était quand même très challengeant d'avoir à cœur de sortir un épisode par semaine, d'avoir à cœur d'avoir une diversité aussi des invités, de pouvoir lancer les invitations, être prêt aussi à accueillir les non, être prêt à accueillir les oui, quand il y avait aussi des personnes qui avaient des très très grandes communautés. Je pense par exemple à Marine, la cueilleuse sauvage, qui est venue nous parler du tarot des plantes sauvages. Elle a une communauté de 12 000 fans, voire même plus, je crois, aujourd'hui, sur Instagram. Franchement, je peux vous dire, quand je l'ai contactée, j'étais dans mes petits souliers quand même. Et en fait, Marine, elle est super cool, très accessible, très disponible. C'est vraiment, une nana super, super. Mais j'étais pas rassurée. Donc, quelque part aussi, c'était de sortir de sa zone de confort, d'aller chercher aussi des personnes qui étaient plus confidentielles, d'aller chercher des personnes qui étaient plus grand public et ramener tout ça aussi dans le cœur du podcast qui est la diversité avec le tarot, comment on peut découvrir le tarot, apprendre le tarot, comment on peut mieux se connaître grâce au tarot, mieux connaître les autres, mieux connaître sa vie, parler aussi d'histoire, enlever en fait nos œillères pour pouvoir découvrir le monde différemment grâce à ce jeu de cartes incroyable qu'est le tarot. Donc c'était vraiment tout le propos aussi de la pépite, hein, quand je l'ai créé. Et donc
Et donc voilà, donc mais la création, du podcast, le lien aussi avec les invités a été, souvent, enfin très facilitant, mais la création du podcast, c'est quelque chose de très challengeant, hein, il faut que vous le sachiez. Je vous le redis, mais voilà. Et parce que, et puis, bah, il y a des invités aussi que, voilà, que j'aurais aimé avoir et qui n'ont pas voulu, venir, mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout et en fait, et quand ils me disaient non, ils expliquaient pourquoi et je leur en remercie et ça fait grandir aussi, ça fait avancer sur la ligne éditoriale, sur nous aussi, tu vois? Même moi, ma façon de présenter les choses, ma façon de me présenter, la façon dont je suis perçue, il y avait dont je suis perçue, pas moi personnellement, mais l'activité, tu vois? Ça peut être ça aussi et puis ça fait sens, hein, aussi parfois, moi je suis aussi amenée à dire non à certains projets et voilà, mais c'est cool parce que ce qui a dû en fait, ce que je voudrais te dire, c'est ce qui a dû se faire, c'est fait et ce qui ne devait pas se faire ne s'est pas fait et en fait, finalement, tout ça est très, très cohérent et tout ça me va très bien. Donc en termes de bilan aussi par rapport à ça, c'est très cool aussi, d'avoir eu ces 35 personnes, 35 professionnels qui sont venus parler avec amour, de leur passion de ce voilà, de ce domaine-là et puis de leur métier aussi. Et donc si tu as envie d'aller creuser un peu plus, tu peux remonter tous les épisodes de La Pépite. Tu verras à quel point, vraiment, il y a eu des invités, extraordinaires qui sont venus sur le podcast. Tous vraiment, étaient, vraiment incroyables et ça va continuer. Ça va continuer encore parce qu'il y a encore de belles personnes à venir et qui sont prévues pour les prochaines semaines. Donc ça, c'était, le petit bilan avec les invités, donc aussi avec, d'autres personnes, hein, que je souhaite, faire venir sur le podcast. Ça se dessine petit à petit pour les mois à venir, parce que la ligne éditoriale, je la prévois quand même en amont et j'espère que, bah, ça te plaira toujours autant. Alors après avec les auditeurs, petit bilan aussi, bah, ça c'est super cool aussi tout ce qui s'est passé. Ça a permis de créer plein d'échanges entre nous aussi. J'ai eu, il y a eu des moments en fait où il y a eu moins de retours et c'est vrai que j'en ai fait part de temps en temps et notamment à ma communauté un petit peu plus, privée, hein, qui est abonnée notamment, aux mails privés et à l'alcôve, donc à la communauté privée. C'est vrai que par moments en fait, j'avais l'impression que je faisais beaucoup de choses pour le podcast, et notamment en plus avec les invités, on avait préparé des épisodes de fou et tout, et il y avait très peu de retours. Alors c'est pas du tout un jugement, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est comment du coup nous on vit ça aussi en tant que bah, toi créateur de podcast, invité, et moi la première, quand j'écoute des podcasts d'autres personnes, je fais pas forcément de retour, parce qu'on est tous dans notre quotidien, on est tous dans nos vies, avec nos emplois du temps de dingue, avec notre rythme, voilà, enfin, on peut pas répondre à tout, on peut pas toujours mettre un commentaire, on peut pas toujours faire ça, même si on a envie de le faire. Et c'est vrai alors moins maintenant, mais c'est vrai qu'il y a quelques mois de ça, notamment printemps-été là de cette année, bah, c'est vrai qu'en fait j'avais peu de retours sur les épisodes de podcast. Je savais qu'ils étaient très écoutés parce que je voyais les statistiques qui s'envolaient, mais par contre sur les, comment dire, les commentaires au niveau des plateformes ou alors sur les retours qu'on pouvait me faire par mail ou sur Instagram ou tu vois dans le Discord ou autre. Bah, en fait, il n'y avait pas beaucoup de retours sur le podcast et je t'avoue que ça m'a posé question à un moment parce que je me suis dit mais est-ce que ce que je fais, ça sert à quelqu'un? Est-ce que ça a du sens? Je sais que le podcast est très écouté, mais en même temps, bah, ça génère pas tant que ça de plus de retours, enfin et je t'avoue vraiment que ça m'a, interpellée quand même. Après voilà, il y a toujours des personnes qui viennent me dire, que ce que je fais les aide, enfin ou avec les invités, hein, même, enfin j'inclus tout le monde, hein, que ce que la pépite, les aide, que, elles ont écouté tel épisode et que ça a fait tel déclic, voilà. Donc en fait, je me dis: Ça sert pas à rien». Mais voilà, donc en fait quand tu es dans un move où tout va bien, quand tu es dans une énergie, ultra positive et tout machin et bah, c'est OK, hein, s'il y a pas trop de retours, tu te dis: «Ouais, c'est pas grave, machin, je sais ce que je fais, c'est bien et tout». Mais si on arrive dans un moment où on doute un peu plus de nous et du sens enfin voilà et du sens qu'on y met, ou est-ce que cet épisode va plaire? Est-ce qu'il a plu? Comment ça a été perçu? Et qu'en fait on n'a pas trop de retours, c'est vrai que c'est pas toujours évident.
Mais bon, c'est comme ça, c'est pas du tout un reproche, c'est aussi à moi en tant que, comment dire? Qu'animatrice et créatrice de ce podcast de savoir aussi que tout le monde n'a pas le temps de commenter à chaque fois mais je sais que vous êtes là et je vous vois, je sais que vous êtes là donc ne vous inquiétez pas, tout va bien. Et donc j'ai très à cœur aussi que notre, relation via ce podcast, perdure encore très longtemps et c'est très important pour moi parce qu'on a créé de beaux liens. Il y a des personnes, pour le coup, avec qui je suis rentrée très, très en lien grâce à ce podcast. On a presque créé des amitiés aussi, donc c'est vraiment, vraiment chouette. Ensuite, il y a des nouvelles perspectives qui arrivent pour la pépite. Donc ça voilà, j'avais très à cœur de t'en parler, aujourd'hui aussi. Alors là, je suis clairement en mode, roue de fortune, hein, quand je t'en parle. Je suis clairement en mode, il y a déjà des choses qui ont commencé à tournicoter là, dans ma façon de faire et dans la façon dont j'envisage les choses pour le podcast. Et en même temps, j'ai un peu peur de te les partager maintenant, mais je vais quand même le faire. Je vais sauter dans le grand bain parce que voilà, c'est nécessaire qu'on puisse en parler parce que ça va évoluer dans les semaines à venir. Je reprends mes petites notes là que j'ai sous les yeux. La pépite, tu sais, s'appelle la pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. Donc, il y a toujours eu un fil rouge quelque part sur ce podcast pour se dire qu'on est entrepreneur de notre vie et avec le tarot. Voilà, c'était ça à l'origine quand j'ai lancé le podcast au mois de septembre 2021. Et puis, au fil du temps, au fur et à mesure, il y a quelques épisodes business qui sont venus aussi sur la pépite. Ça avait démarré notamment en début 2022, donc au mois de janvier. J'avais commencé à parler de ma façon de voir l'entrepreneuriat avec la spiritualité, en quoi je trouvais important que le développement personnel était là, enfin, en quoi je voyais ça important que le développement personnel puisse soutenir le développement professionnel. Il y avait aussi eu quelques épisodes sur la notion de réussite, des choses comme ça. Voilà, j'avais testé quelques formats. Et puis, chemin faisant, la vie a fait que j'ai pas pu continuer à mener ces épisodes de front, parce qu'il y avait des épisodes du tarot qui étaient dédiés le mercredi, et puis des épisodes plus typés comme ça, état d'esprit, entrepreneuriat, le lundi. Et j'ai réessayé de les remettre en route pour le mois de novembre. Il y a eu un épisode là ce mois de novembre aussi qui a été sorti un lundi. C'était sur mon retour d'expérience sur mes 2 ans d'entrepreneuriat avec un travail salarié. Comment te dire, en fait, tu vois, il y a une volonté de ma part d'aller aussi sur ces sujets-là, mais il y a quand même une réalité du quotidien qui fait que de tenir 2 épisodes par semaine, c'est quand même compliqué. Et voilà, mais c'est quand même un fil rouge depuis le début du podcast, cette histoire d'entrepreneuriat. Et donc, un move va être fait au niveau de la ligne éditoriale du podcast, puisque une évolution est en train d'être faite aussi dans mon activité, donc dans l'activité donc de Faltasy, qui est mon entreprise, puisque ça correspond à mon souhait profond d'orienter mon activité à destination des entrepreneurs. Vraiment, c'est quelque chose intrinsèquement ancré là chez moi, qu'il faut là maintenant que je développe. Je suis faite de ce bois-là, hein, je suis faite du bois de l'entrepreneuriat, je ne peux pas faire autrement que de parler d'entrepreneuriat. Si je te dis comment je suis au quotidien, j'en parle tout le temps. À mes amis, à ma famille, mon idée, mon cerveau, pardon, c'est 100 000 idées à la seconde. Et puis j'adore aider aussi les autres dans leur questionnement pour leurs entreprises, etc. Je l'ai déjà fait aussi par le passé avec ma précédente entreprise. Donc, il y a quelque chose ici que je dois nourrir et que je dois transmettre. Et ça devient là vraiment, en fait, quelque chose de nécessaire à mettre en place dans mon entreprise qu'est Faltasy. Et donc, la ligne éditoriale de la pépite va aussi évoluer en ce sens-là. C'est-à-dire qu'il y aura toujours du tarot sur la pépite. Il y aura toujours du tarot, mais ce sera plus orienté vers les entrepreneurs
pour pouvoir, en fait, parler aussi de ces sujets-là qui me passionnent tant, tu vois. Ça me passionne autant que le tarot. Là où jusqu'à présent, avec la pépite, on était plus tourné vers, de l'exploration du tarot, de l'apprentissage, quelque part, peut-être un peu du plaisir et du divertissement, tu vois, sans être connoté, mais c'est un peu de ce sens-là. Par contre, dans les semaines à venir, moi, enfin vraiment ce que j'ai à cœur de faire, c'est d'aller plus vers de la transformation. Ce qui me plaît là et ce qui me fait vibrer en fait, et je sais déjà depuis fin août que ça s'oriente vers ça, je savais déjà fin août que j'allais orienter l'activité en ce sens-là, mais tu vois, ça prend plusieurs mois à faire, hein, ça se fait pas du jour au lendemain. C'est qu'en fait, j'ai réellement envie d'aider les gens à transformer des choses dans leur vie, mais à actionner des choses. Et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, je suis en mode roue de fortune avec ce changement, avec cette évolution. Alors c'est plus une évolution qu'un changement, parce que c'est pas on fait un virage à 360, c'est pas ça. C'est plus une évolution. Je t'ai toujours parlé d'entrepreneuriat, tu sais à quel point c'est important pour moi. J'avais aussi créé le challenge Tarot Vie Pro. J'avais aussi proposé des séances de tarot coaching dédiées au monde professionnel. C'est vraiment quelque chose, moi, qui m'anime et qui fait vibrer mon feu quelque part, tu vois. Et donc, dans cette évolution, je suis en mode roue de fortune. Je suis en mode, on va actionner la roue là pour faire passer ces idées-là à la vitesse supérieure. Et, et du coup, dans le podcast, ça va aussi se ressentir. Parce que la ligne éditoriale va évoluer. C'est-à-dire qu'on va, dans mon idée, dans les semaines à venir, on va plus partir sur des contenus qui vont s'adresser à des entrepreneurs, mais toujours avec du tarot et aussi, tu sais à quel point je trouve ça important, le cycle des saisons, le cycle de la vie, tout ça. Donc voilà, donc je préfère te le dire maintenant parce que c'est un move important, voilà, qui va s'en venir, enfin je sais pas, j'espère que ça va te convenir et que tu vas bien sûr rester avec nous. Peut-être qu'il y a des gens à qui ça va pas convenir, je ne sais pas, mais on parlera toujours de tarot, ça c'est une certitude, mais on n'en parlera plus de la même façon. On va avoir aussi davantage de sujets liés à l'état d'esprit des entrepreneurs, liés au développement des entrepreneurs, de la posture, de plein de choses comme ça, mais parce que j'ai vraiment, vraiment à cœur de faire ce lien, ce maillage entre le monde de l'entreprise et l'outil, enfin un des outils principaux que j'utilise, qui est le tarot. C'est vraiment, mon cœur là de propositions pour la ligne éditoriale qui s'en vient. Et aussi pareil, hein, sur les plateformes d'écoute, aujourd'hui le podcast est dans la catégorie développement personnel. J'ai très envie de le faire passer dans la catégorie affaires, entrepreneuriat, tu vois, parce que en fait, j'ai maintenant envie de prendre le sujet par le biais de l'entrepreneuriat et d'y rattacher le tarot. Et non plus de partir uniquement du tarot pour y rattacher l'entrepreneuriat. Donc c'est quand même une évolution qui est à noter et qui est importante. Et c'est pour ça que j'avais un petit peu les papillons dans le ventre à t'en parler là aujourd'hui. Mais alors c'est un peu... quand je t'ai dit les papillons dans le ventre, je suis très excitée parce que moi ça me met en effervescence en fait, ça y est, d'aboutir à ça enfin. Et notamment avec ce qui s'en vient pour Fantasy, mais ça je te le partagerai la semaine prochaine. Mais c'est vrai que pour la pépite, c'est un petit move quand même. Donc, écoute, moi j'espère du fond du cœur que tu seras toujours du voyage, parce qu'on continuera toujours bien sûr à parler du tarot qui me passionne vraiment toujours autant et qui fait tellement partie de ma vie. Tu sais à quel point. Voilà. Et puis, pour boucler là-dessus, l'objectif, comme je te le disais au début de podcast avec le bilan chiffré, direction les 100 000 écoutes à décembre 2023. J'espère que tu seras avec nous à ce moment-là. Et puis voilà, on refera le bilan l'année prochaine pour voir ce qui s'est passé. On va toujours rester à un épisode semaine. Je mettrai quand je pourrai toujours les bonus en épisode du lundi. Et ça, c'est pareil, je vais ajuster ça au fur et à mesure. Je vais voir comment je vais me réorganiser avec la nouvelle ligne éditoriale qui va venir. Mais bon, l'aventure continue, il y aura toujours du tarot.
avec des sujets plus typés entrepreneuriat, mais voilà, ça peut intéresser aussi tout le monde. Et moi, en tout cas, je suis très, très motivée par ça et direction les 100 000 écoutes. Voilà, j'espère que tu fais partie du voyage avec nous pour la suite. Je te remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode. Je te remercie 1000 fois de faire partie de l'aventure de la pépite, d'être là, d'écouter le podcast, de me soutenir aussi. Si tu m'as partagé déjà des retours, merci du fond du cœur. Si tu as envie de le faire, bah écoute, viens me dire ce que tu as pensé de cet épisode. Viens me dire de ce que tu penses de ce qui s'en vient. Parce que j'ai besoin là pour le coup d'avoir ton retour. Tu peux venir me le dire par mail, par DM sur Instagram, sur le Discord. Si tu es inscrite sur le Discord, il y a plein de moyens de me contacter, donc viens me dire ce que tu en penses et on en rediscute à côté avec très très grand plaisir. D'ici la semaine prochaine, je t'embrasse bien fort et on s'en reparle. Allez, bonne semaine, à très bientôt, bye bye.